Vence Radio. Bonjour et bienvenue sur Vence Radio. Une fois de plus, je suis très heureux de vous accueillir pour cette émission. Aujourd'hui, une émission un petit peu particulière parce que d'ores et déjà, c'est la toute première émission diffusée. Vous avez eu sur Facebook et sur la chaîne YouTube du même nom Vence Radio, la seule et unique radio, le média radiophonique vensois. Et là, après le trailer, vous allez avoir ce qui s'apparente à une première émission que vous pourrez écouter H24 sur le site et sur la page. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à faire tout un tas de choses. Toutes les pages ont été lancées hier après-midi, il y a déjà pas mal de vues sur la première émission, enfin sur le premier trailer. Il y a pas mal de j'aime sur la page, je vous remercie beaucoup. Et puis surtout, ce qui est très important, c'est qu'on a lancé un appel, on va monter une cagnotte Tipeee pour le financement des locaux, des animateurs, des choses comme ça, et aussi du matériel coûteux. S'il y a des gens qui veulent nous prêter un local, nous louer un local exprès pour ça, pour cette expérience novatrice avance, si certaines personnes veulent aussi nous aider, participer, faire des dons, des idées au niveau des émissions, si certaines personnes veulent organiser, par exemple lorsque l'on aura des locaux, j'ai demandé déjà à un de mes jeunes amis s'il voulait faire du mix live le samedi entre 22h et minuit. J'ai un ami aussi qui se reconnaîtra, qui m'a demandé une émission 70s. Donc voilà, tout ça est en train de se construire. On est en train de voir à peu près tout ce qui peut se composer, se comporter pour que nous puissions tous faire un travail vraiment collectif. Aujourd'hui, j'avais envie sur cette première émission de vous parler d'un sujet qui me tenait vraiment à cœur avance, au-delà de la culture, des traditions, du patrimoine, de toutes les choses que vous pouvez avoir envie de faire avance, c'est du commerce. Alors j'ai dit qu'on ne parlerait pas de politique, on ne parlera pas de politique, je ne ferai pas de politique même vis-à-vis du commerce, mais je pense qu'il est très très important aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, avec tous les changements, nous avons eu d'être vraiment au fait de cette solidarité. Voilà. Celles et ceux qui me connaissent savent que j'ai eu un magasin il y a quelques années avance et c'est jamais facile parce que il faut se garer, parce qu'on n'a pas forcément l'accès, on n'a pas forcément le bon local, on n'a pas forcément tout un tas de choses qui puissent nous aider, nous entraider, donc voilà. Et aujourd'hui je voulais faire cette émission spéciale parce que je pense qu'avec tout ce qui s'est passé ces derniers mois, le confinement, etc., les problèmes économiques en France, il est important et c'est un appel vraiment, véritablement, je lance un appel à ce que l'on aide et que l'on puisse aider et que l'on puisse être solidaire, avoir un élan de solidarité vis-à-vis du commerce vensois. Il y a des restaurants, il y a des magasins de vêtements, il y a de tout ce qu'il faut à Vence pour ne pas aller consommer ailleurs. Il y a des marchés, il y a des fleurs, il y a des produits bio, il y a des restaurants, des bars, il y a des endroits excessivement conviviaux. Il y a même des gens encore aujourd'hui qui continuent à ouvrir leurs portes malgré la période compliquée. Et c'est là où je voulais parler de tout ça parce qu'il me semble qu'à Vence, nous devons consommer locaux. Beaucoup de gens, pendant de nombreuses années, ont vanté les mérites de Vence des années 60, des années 70, des années 80, avec des périodes très libres, avec du festival, de la musique, des arts dans la rue, etc., où la ville vivait d'une certaine manière en autarcie. Alors je dis pas qu'il faut se renfermer au centre du monde et se prendre pour le centre du monde, pardon, mais toujours est-il qu'il est très important que Vence reste quand même une ville active et non pas une cité dortoir. On l'a beaucoup entendu durant les campagnes au mois de mars. Beaucoup de gens ont dit on ne veut pas que ça devienne une cité dortoir. Et on ne veut pas. Nous avons des enfants, nous avons des petits-enfants, il y a des ados, il y a des jeunes, il y a des adultes qui veulent travailler à Vence. Et beaucoup de gens malheureusement n'ont pas cette chance-là parce que malheureusement avec le temps, la ville commence petit peu à s'éteindre et il est grand temps de relancer cette partie. Alors consommer à Vence, c'est au lieu d'aller à Polygone Riviera, et bien d'aller acheter ses vêtements dans les boutiques du coin. Au lieu d'aller sur le port de Saint-Laurent-du-Var à Nice ou à Antibes, et bien tout simplement on pose sa voiture à Marie-Antoinette et puis on va prendre le soleil tranquillement place du Grand Jardin sur les quelques établissements qui vous accueillent toute la journée. Je ne vais pas les citer mais ils se reconnaîtront. Vence c'est aussi des associations, c'est aussi toutes ces choses-là. Donc le commerce est très 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 florissant. Il y a de nombreuses boutiques qui peuvent vous accueillir sans avoir besoin de partir. C'est avec, allez on va dire de manière marrante, mais je me promenais au col de Vence une fois de plus la semaine dernière et puis tout simplement on s'est arrêté à la COP des Baous. Voilà, ils font partie du pays vensois, on est allé les voir, on a tout bonnement et tout gentiment consommé chez eux. Alors il y a des crottins, il y a des choses du Chéron, il y a de la charcuterie, il y a des légumes bio, il y a tout un tas de choses et on s'est rendu compte que c'était pas plus cher. Et résultat, on a mangé des légumes du jardin, on a été à Vence chez Perrin, hop, pour ne pas le citer,
Et première pub. Et nous avons acheté des pâtes fraîches et franchement c'était chouette. Et quand on fait le calcul, on n'a pas payé plus cher qu'ailleurs et on a super bien mangé. Donc voilà, nous avons, avant s'il y a des transports, il y a même une papeterie, il y a des endroits pour manger sur le pouce, il y a tout, nous avons tout, nous avons une ville de 20 000 habitants avec des gens qui entreprennent, avec des gens qui ont à cœur de continuer à faire tourner et vivre la ville. Et je pense intimement qu'il est important que nous devrions avoir cette solidarité-là vis-à-vis de notre ville. C'est important aussi que nous fassions une propre autocritique et sachant qu'aujourd'hui beaucoup de locaux sont vacants avance. Et clairement et simplement je ne trouve pas ça normal parce que nous arrivons à un stade où des jeunes sortant de l'école ont des idées. Il y a des gens qui veulent faire de l'imprimerie, de l'infographie comme moi, de la radio ou dans l'exercice de mes fonctions où je suis professeur de musique, j'aimerais un petit local pour pouvoir avoir mon atelier, etc. Et encore beaucoup trop de gens refusent de louer ou ferment les vannes parce qu'ils veulent un prix trop élevé. Un local est un local, vaut mieux un local loué 300 € pendant 10 ans plutôt qu'un local loué à 1 500 € qui est fermé comme de trop nombreux locaux avancent. Il y a des choses, il faudrait qu'à ce niveau-là, ça serait bien que les choses évoluent pour permettre aux jeunes de pouvoir évoluer en toute quiétude sur des projets. Ce qu'on appelle aux États-Unis les projets capsules. Vous proposez un petit bail de 2, 3, 5, 6 mois, 1 an. Et si la personne se plante, vous passez à quelqu'un d'autre. Si la personne continue, elle continue. Mais au moins, elle peut se lancer et Vence peut se redynamiser. Et à l'époque où j'avais eu le magasin de musique, l'atelier, l'école de musique, etc., ça avait été compliqué parce que les démarches administratives étaient trop longues, les démarches financières étaient trop longues, les banques avaient été trop longues et le projet avait émergé en trop de temps. Et ensuite, quand j'ai voulu fermer, le projet a fermé en trop de temps. Et je fais un appel à tous les gens qui ont des locaux, qui ont des endroits qui peuvent être destinés à des locaux vraiment commerciaux dans la vieille ville extramuros ou dans les artères principales pour que les gens qui veulent pouvoir commencer à entreprendre clairement et simplement avance puissent le faire. Il est primordial que notre économie change par des changements comme ça. Il n'y aura pas changement de la ville si nous ne commençons pas à changer de l'intérieur. Nous devons absolument faire une autocritique de ce que nous pouvons faire et nous voulons faire avec la ville. Et voir une ville florissante avec des boutiques ouvertes de partout, des gens souriants et des gens se promener et avoir une vie comme on a toujours eu avant, c'est à mon sens quelque chose que nous devons avoir et retrouver. Et avoir des locaux accessibles pour pouvoir créer et pour pouvoir avoir des bureaux, pour pouvoir avoir tout un tas de choses, d'associations, de centres d'intérêt permettrait véritablement à la ville justement de créer une expansion. Voilà. En tous les cas, j'espère que vous aurez des commentaires à faire, que vous continuerez à partager la chaîne, à partager ce que vous écoutez. Si vous partez du principe que ce qui est raconté doit être entendu par le plus grand nombre d'avance, faites-le. Partagez la chaîne, partagez la page. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à faire des suggestions. J'ai déjà reçu 3 suggestions à midi avec le lancement de la page Facebook. Donc voilà, cette émission elle est vraiment faite avec vous, pour vous, c'est vraiment une émission vensoise et j'espère que tous ensemble vous allez faire en sorte que nous continuions et que nous essayons main dans la main de faire avancer la ville avec tout ce qu'elle peut avoir de plus beau. Voilà, je vous embrasse et à bientôt pour une prochaine émission, salut.